Alors nous sommes aujourd'hui vendredi, on est le 3 Shevat et nous sommes arrivés Kouf Yud Aleph de Yevamot, Kouf Yud Aleph, mais il nous restait hier donc les trois dernières lignes de Kouf Yud Amud Bet. Amar Rav Hasda. Trois dernières lignes, Kouf Yud Amud Bet. Amar Rav Hasda, il a dit Rav Hasda. Shma Minna, on déduit de là, Kasava Rav. Donc là, on est obligé de reprendre l'idée de Rav. Rav, il a dit quand quelqu'un il est marié avec une petite et une grande sourde, donc deux femmes, il a dit le fait d'aller avec une, elle ne rend pas patour l'autre. C'est-à-dire, on est obligé de faire quelque chose pour les deux. Quoi? On a dit hier à Rav Hasda, c'est qu'est-ce qu'il fait? Il fait Yiboum avec la sourde, la grande. Après, il la fait sortir avec un guet. Et après, la petite, elle attend et elle fait Halitza quand elle grandit. Ça, c'est ce qu'on a dit donc au nom de Rav. Amar Rav Hasda, bien Rav Hasda nous dit, Shma Mena, on déduit à partir de cette idée-là, que Rav pense, Hereshet Kenuya Mshuyeret, Ketana Kenuya Vena Kenuya. Ça veut dire, Rav pense que la sourde, grande, elle est Kenuya Mshuyeret, ça veut dire, elle est Mekodeshet en partie, alors que la petite, elle, soit tu considères qu'elle est Mekodeshet 100%, soit tu considères qu'elle est Ena Kenuya du tout 0%. Pourquoi? Il dit, pourquoi on dit ça? Parce que ça veut dire, si on fait le contraire, on dit que la sourde, elle est ou 100% Mekodeshet ou 0. Et la petite, elle est Mekodeshet en partie. Dans ces cas-là, Amaï connaît ce mot Sea Beget. Pourquoi alors la Hereshet, il se marie avec elle, et après il la sort avec un guet. La Gemara continue le raisonnement. Titiv Gabé, pourquoi il a dit que la Hereshet, il lui fait Yiboum, après il la sort avec un guet. Quand il a fait Yiboum avec la sourde, elle peut rester avec lui. Mimanafshat, de deux choses l'une. Soit tu dis Hiknouya, c'est-à-dire Hiknouya, si maintenant on dit qu'elle est Mekodesh vraiment avec son frère qui est mort, alors dans ces cas-là, Hiknouya, et donc le Yiboum il est valable. Pourquoi tu vas la faire sortir? Maintenant, si tu considères qu'elle est zéro, donc les conditions de elle, ils vont rien du tout. Dans ces cas-là, elle n'est même pas considérée la femme de son frère, et donc, le mariage avec cette fille sourde, il est bon. Dans ces cas-là, on a dit dans ces cas-là, pourquoi alors la petite, on a dit, elle fait Halitza, et on la laisse grandir, et après elle fait Halitza. Tetev Gabé, elle peut rester avec lui. Là aussi, dans notre cas, nous, quand on a dit, nous on a dit, Rav, qu'est-ce qu'il a dit? La sourde, il le fait boum, après il la divorce, et la petite, elle attend, elle grandit, elle fait Halitza. Pourquoi tu fais ça? Là aussi, on dit, Titev Gabé, qu'elle reste avec lui. Comment? Si tu considères que, parce que nous on a dit que l'idée de Rav, comme il a dit Rav Hasda maintenant, c'est que la petite, c'est ou 0 ou 100%, et la sourde, elle est, on va dire, 30%, disons 50% Mekodeshet. Alors, on a dit, et où tu considères que c'est-à-dire elle est à 100% Mekodeshet, dans ces cas-là, son Yibouma, elle est valable. Pourquoi tu veux qu'elle fasse Halitza? Maintenant, et la si maintenant son mariage est 0, elle est Nukhritahé Bi'alma. Dans ces cas-là, elle est considérée comme étrangère, et donc il peut rester avec elle sans problème. Alors, donc, dans les deux cas, la déduction de Rav Hasda, la Gemara l'objecte. C'est pas ça que la Gemara répond. Imken Hadesit Bematepok. La Gemara dit, si tu fais ça, alors comment tu vas faire sortir la sourde? Puisqu'on ne peut pas faire Halitza avec une sourde. On a dit. Donc qu'est-ce qui nous reste? Le seul moyen, c'est de faire un guet. D'accord? Et donc c'est pour cette raison que Rav, il a opté pour cette idée-là, que la femme, elle fait le guet, et après elle est obligée de sortir, parce que le mariage avec la petite, il bloque, et alors on attend qu'elle grandisse, et après elle aussi, elle est obligée de faire ça, parce qu'elle ne peut pas faire Yiboum. Amar Rav Sheshet, Rav Sheshet, il dit, effectivement, ça paraît logique, comme il vient d'expliquer Rav Hasda à l'Iba des Rav, c'est-à-dire selon Rav. Comme quoi, donc on a dit que selon Rav, c'est la sourde qui est en partie, voilà, Mekodeshet, alors que la petite, c'est ou 0 ou 100%. Détania, il nous amène ici une braïta. Shene ahin nesu'in shete ahayot yotomot ketana vehereshet. Deux frères mariés à deux sœurs. Une sœur, elle est petite, l'autre sœur, elle est grande mais sourde.
c'est pas obligé. Met bala shel ketana, si maintenant le mari de la petite fille il est mort. Hereshet yotza beget. Donc on a deux frères, deux sœurs. Le mari de la petite il est mort. Maintenant, celui qui est marié avec la sourde, qu'est-ce qu'il fait? Il dit Hereshet yotza beget. Il divorce de sa femme grande sourde. Parce que son mariage à lui, il n'est pas bon. Le mariage de la sourde, il est de Rabbanan. Et on nous a dit la petite, c'est ou 0 Mekodeshet ou 100%. Ou si tu considères qu'elle est 100% Mekodeshet, donc tu es obligé de faire le hiboum avec cette petite-là. D'un autre côté, Urtana, et donc la petite, elle attend jusqu'à qu'elle grandit. Cette fois-ci, quand elle a grandi, elle ne peut plus faire hiboum. Parce que quand on fait get avec une ivama, on ne peut pas faire hiboum avec l'autre. Donc elle fait halitza. Maintenant, si c'est le cas contraire qui se passe, met par là shel hereshet, c'est le mari de la sourde qui meurt. Là, c'est le mari de la petite fille. Ketana yotza beget, c'est lui qui la sort avec un get. Behereshet asuda leolam. Et la sourde, elle est interdite tout le temps. Pourquoi? Parce qu'on a dit, on ne peut pas faire halissa avec une sourde. Dans le premier cas, on a dit, il fait boum avec la sourde, et après la petite a fait halissa quand elle grandit. Mais là, on ne peut pas faire une halissa avec la sourde. C'est pour ça qu'il dit que, donc la petite, il la sort avec un guet à cause du mariage de la sourde. Et après la sourde, elle est asura le'olam. Quel mioun? Je sais pas, c'est du guet, on a vu que c'était mignon quand elle était petite, non? Oui, mais le problème ici, c'est que tu es obligé de te sortir de deux femmes, parce que lui, il ne peut pas faire yiboum avec la hereshet. Tu comprends? Le mariage avec la petite, il a plus de valeur que celui de la sourde. Parce que comme on a dit nous, tu peux considérer le mariage de la petite ou 0 ou 100%. S'il est 100%, par rapport à la sourde, tu ne peux pas. Donc tu es obligé, ou tu fais halitza, ou tu fais yiboum. Alors yiboum, tu ne peux pas parce que tu as déjà fait get à la sourde. Il ne reste plus que la halitza, tu fais halitza. Parce que la sourde, comment? Il y a deux sœurs là. Oui. C'est deux sœurs, comment tu vas attendre? Donc, tu ne peux pas garder la grande qui est la sœur de sa femme. Ah, d'accord. Et c'est ça le problème, c'est qu'il y a une crétana, une harès en même temps. Dans le deuxième cas, comment ça se passe? Alors, le deuxième cas, c'est le mari de la sourde qui est mort. Ba'alash al-hadeshet. Mais ba'alash al-hadeshet, c'est le deuxième. Donc, le mari de la sourde, il est mort. Donc, c'est le mari de la petite qui doit faire hiboum avec la sourde. Alors, nous, on dit, qu'est-ce qu'il fait? La petite, il lui donne un guet. Il est obligé de la sortir. À cause de la sourde. Parce qu'on attend qu'elle soit un vrai mariage. Parce qu'il y a la sourde aussi qui est en partie mariée. Il y a les maris de sa femme. Et maintenant, halitza, on ne peut pas faire avec la sourde. Alors, c'est pas ça, il dit, ça va aller en là. Maintenant, il dit, si malgré tout, il a été avec la sourde. Donc, il a fait un péché. Il a été avec la sourde. Il fait bon avec la sourde. Donc, il n'a pas le droit. Notez la guette. Il lui donne un guette. Et elle est libre, cette sourde-là. Alors, maintenant, la Gemara, elle va donc nous prouver comme quoi l'argument de Rav Hasda au nom de Rav, il est bon. Voilà. Il dit comme ça. Et Ahmad Bishama, si on dit, comme il a dit Rav, la Hereshet, comme on a proposé selon Rav, la sourde, elle est mariée à 50%. La petite, elle, c'est ou 0 ou 100%. Alors il dit c'est pour ça, c'est qu'à cause de cela que Dechiva à la Hereshet, quand après il a fait un péché, il a été avec la sourde, noten la guet vehutra. Il lui donne un guet, elle devient permise. Pourquoi? Des Amlat, on dit comme ça. Mais manafshach. Deux choses l'une. Soit tu me dis que la petite, elle est réellement mariée donc à 100%. Oui? Dans ces cas-là, la sourde, c'est la sœur de sa femme. Donc c'est normal qu'après, elle sort complètement. Maintenant, si tu me dis que la petite, elle n'est pas du tout acquise, donc le mariage de la petite, c'est 0%, hein, c'est pour ça, chapitre Miyabé. C'est pour ça que il a été avec elle, il fait boum avec la sourde, puisque la petite, c'est 0. Mais elle a, et Amnat, si on dit le contraire, d'accord, si on dit le contraire,
que Hereshet Knuya Vena Knuya. Ketana Knuya Mshoyeret. Si on dit que le contraire, la sourde, c'est où on considère qu'elle est à 0% ou à 100%, et la petite, elle est en partie Mekodeshet. Si on dit cela, il y a un problème. Pourquoi? Qui va al Hereshet, parce que quand après il a été avec la sourde, or le maya, donc nous on a dit la sourde c'est ou 0 ou 100. Amay noten get vehotra. Pourquoi tu dis qu'il lui donne un get et elle devient permise? Haviala bi absula, ou bi absula le patra. Parce que si on dit que quand il a une relation avec la sourde, si tu considères que la sourde, elle est 0%, il n'y a pas de problème. Mais si tu considères que la sourde, elle est 100%, vu qu'il a été déjà avec la petite avant, parce que nous, dans le cas, on parle dans le cas où il a été avec la petite, il doit divorcer la sourde. Mais après, quand même, il a fait un péché, il a été avec la sourde. S'il va avec la sourde, donc là, en deuxième, à part de sûr, bien sûr. Donc, péché. Nous, on a dit, Ve'absola, la patra. Pourquoi tu me dis, il donne un guet, elle est motérette? Au contraire, la bi'a pesola qu'il a eu avec la sourde, elle la rend, la bi'a pesola qu'il a eu avec la petite, pardon, elle ne rend pas patour la sourde. Il est obligé de faire khalitza à la sourde. C'est ça la question qu'il dit. Dans ces cas-là, comment tu dis ici, il lui donne un guet, elle est libre? D'accord? Si on dit que la sourde, elle est soit 0%, soit 100%. Et la petite, elle est en partie, me connaît, c'est 50%. Donc le monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait une bombe avec la petite. C'est ce qu'on a dit au début. Il fait une bombe avec la petite, il la renvoie. Après, la sourde, elle est interdite, c'est terminé. Maintenant, toi, tu me dis, si on dit que la sourde, elle est donc 0 ou 100, c'est ça? Comment ça se fait alors? Donc ça veut dire que la petite, elle est 50% Mekodeshet. Donc quand il a été avec, il a fait Yiboum avec la petite. Oui, ça s'appelle Bi'a Pesula. Pourquoi Bi'a Pesula? Parce que, étant donné qu'il y a la sourde qui peut être à 100% mariée, donc tu n'as pas le droit de faire Yiboum avec la petite. Donc, or Bi'a Pesula, elle ne rend pas patour complètement la grande. Nous on a dit, s'il a été avec la sourde, et il la renvoie, et les moteurs avec un guet. C'est pas vrai. La Gemara a dit, Be'absoula, la patra, il faut lui donner Khalitza à la grande. Donc tu es obligé d'opter pour l'idée, à la grande sourde. Donc on est obligé d'opter pour l'idée qu'il a des raves, c'est que la sourde, elle est mariée à 50%, mais la petite, c'est au 0, au 100. Il n'y a pas au milieu entre les deux. Si elle est 100, donc la sourde, elle sort automatiquement. Pardon? Si elle est 100, la petite, si elle est 100%, donc la grande sourde, elle sort automatiquement. Dans le cas où on a dit, dans le cas où la petite elle est 0 ou 100, tout est bon. On a dit, c'est ce qu'on a dit dans la Gemara. Il la rend, elle part. D'accord? Mais si elle est 0, il n'a rien fait, ce monsieur. Oui, mais comme on a un doute, ici elle est à 100%, tu es obligé de la laisser, elle part. Il donne un guet et elle s'en va. C'est pour ça qu'il lui fait bon, après il donne un guet. Alors la Gemara dit Hamani. La Gemara dit qui c'est l'auteur? Elle m'a dit pourquoi? Je peux te dire que c'est pas comme Rav. On peut admettre l'idée que la Hereshet elle est donc ou 0 ou 100 et la petite elle est en partie. Mais maintenant tu me dis pourquoi le Be'absoula elle le rend permise et de la petite. Et non, Be'absoula de la petite. Parce que non, et non parce que quand regarde. Quand il y a une sourde, quand il y a deux femmes, lui il est marié avec une, il y a une autre qui se présente. Si tu dis que le mariage de l'autre il est plus important que le mariage de ta femme, il est obligé de laisser tomber sa femme. Oui, mais c'est pas bien Psoula, je te prie. Bien sûr, bien Psoula. Après qu'il y a une Ivama ici, la vie elle devient Psoula. Tu n'as pas le droit d'avoir une relation avec une femme quand c'est sa sœur, elle est là, elle t'attend pour Yiboum. Alors la Gemara dit, Rabbi Nehemiah, tu sais quoi? Ici c'est Rabbi Nehemiah qui est l'auteur. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Nehemiah? Peut-être Mehalitza. Il a dit tout simplement Rabbi Nehemiah que Be'absoula, il n'y a pas besoin de faire Khalitza. Donc on peut très bien laisser comme on a dit. Et donc elle est Mouteret, la sourde, elle part avec le guet. Ah, la Gemara a dit dans ces cas-là. Et Rabbi Nehemiah, ici c'est Rabbi Nehemiah. Et ma Sefa, regarde ce qui est marqué dans la Sefa. Mishayanasu, Ishteye Tomot. Un homme maintenant tout seul, il était marié avec deux femmes, Ketana Vehereshet. Et une petite et une sourde grande. Oumet, et après il est mort lui.
Alors maintenant, il y a deux femmes, évidemment, pour faire Yiboum. Bah, Yavam al-Echtana. Donc le Yavam, il a fait Yiboum avec la petite. Après, normalement, c'est fini. Il a été quand même avec la sourde. Ou bien c'est son frère qui a été avec la sourde. Donc le frère, il est mort. Donc celui qui est marié avec les deux filles, là. Donc deux filles, une petite et une sourde, il est mort. Un frère, il a fait Yiboum avec la petite. Et un autre, il est parti, il a fait Yiboum avec la grande. Ce qui n'est pas permis. Alors, le Mouadi, les deux deviennent interdites sur lui. Comment on fait? Là-bas, on a dit, la sourde, elle sort avec un guet, c'est-à-dire que le deuxième qui a fait Yiboum avec la sourde, il la renvoie avec un guet. La petite qui a eu Yiboum déjà, il la sort, elle attend qu'elle grandisse, elle fait Khalitsa. Alors, elle raisonne encore une fois. Si on dit que la sourde, elle est donc mariée à 50%, et la petite, c'est ou 0 ou 100. Et ça, c'est la vie de Hachamim. C'est pour ça qu'on a dit que la petite, elle grandit et elle fait Khalitsa. Pourquoi? Parce qu'on craint d'aider le Makadim au Baal Hadesh et de Bedesha. Parce que si il va avec la sourde en premier, si le frère il fait Yiboum avec la sourde en premier, dans ces cas-là, la bi'a de l'Artana, celui qui va venir avec la deuxième, ça devient bi'a Psula. Et bi'a Psula, la bi'a Psula, elle n'a pas terre, elle ne rend pas pato. Mais si tu me dis la Yamamata ben Hamia, ha ama bi'a Psula patra. Or, si tu me dis que l'auteur c'est Ben Hamia, même si un bi'a Psula, l'autre elle est Petora. Comme on dit ici, il faut faire Khalitsa. Et là, Shma Mena la banane, Hishma Mena. On est obligé de dire ici que c'est la Hachamim, c'est pas la Ben Hamia. Et donc on est obligé d'opter pour l'avis de Rabbi Rav, comme il a dit Rav Hasda, c'est-à-dire au début, que la sourde, elle est Qunouya ou Shodet à moitié, et la petite, elle est ou 0 ou 100%. Ama Rabashi. Mais déjà, là, j'ai dit, même dans la Récha, on a compris que c'est la vie que c'est de Hachamim. Et c'est pas comme Rabbi Nehemia. Pourquoi? Parce que là-bas, c'est marqué de Katani, Imba la Hadesh notena get vehotra. Velo Katani Imba la Katana notena get vehotra. Nous, on a dit ici, dans le cas, ici, s'il y a deux frères, ils sont mariés avec deux sœurs. Et un, donc, il marie une petite, l'autre avec une grande et sourde. On a dit si le mari donc dans le deuxième cas, ok? Si il est mort, le mari de la sourde. On a dit dans la Gemara, le mari de la petite, il la renvoie avec un guet, et la sourde, elle est interdite complètement. Et si après il fait un péché avec la sourde, on a donné le cas chez nous. La Gemara dit, pourquoi tu n'as pas dit aussi l'autre cas contraire? C'est-à-dire que le premier cas où c'est le mari de la petite qui est mort, non, c'est le mari de la sourde qui est mort. Alors, le cas, deuxième cas, voilà, le mari de la petite qui est mort. Et on dit qu'il a été avec la sourde. Et après, il a été avec la petite. Pourquoi tu ne fais pas le même cas? Le même cas qu'il a fait un péché, il a été avec la deuxième femme. Pourquoi tu ne l'as pas dit en deuxième? Ce qu'il dit, quand on a dit, s'il a été avec péché, avec la sourde en deuxième, ce qui est péché parce qu'il a déjà fait le hiboum avec la première, et pourquoi tu n'as pas dit aussi le cas deuxième, l'autre cas, que si il a été avec la sourde en premier, et après il a été avec la petite avec péché, et pourquoi tu n'as pas dit ça? Machma, que ce cas-là n'existe pas, parce que les Hachamim disent que quand on va avec la petite, il ne peut pas la libérer en deuxième par rien. Il est obligé de faire haditha. Donc ça, puisqu'ils ont dit Hachamim, et c'est comme Rav. La Gemara dit ça, c'est pas une preuve. La Gemara dit ça, c'est pas une preuve. Pourquoi? La Gemara dit parce que dans la sourde, il n'y a pas de possibilité de faire hiboum. Parce qu'on a dit, on la renvoie. C'est pour ça qu'il dit, on a donné la solution au cas où, s'il a été avec elle par péché. Mais dans la petite, il y a une possibilité d'aller avec elle, avec autorisation. C'est pour ça qu'on n'a pas pris l'autre version, comme quoi il a été avec elle avec un péché. Puisqu'il y a la proposition qu'il va avec elle sans péché. Pourquoi tu veux qu'on amène le cas où il a été avec un péché? Donc c'est pas une preuve. Néanmoins, ça reste que
Rabbanan, on appuie l'idée comme quoi c'est Rav, ce qu'il a dit Rav, c'est que la petite, elle est ou à 100% à 0%, et la sourde, elle est à 50%, c'est-à-dire en partie. Alors maintenant, c'est un petit peu complexe, c'est faux. Maintenant, la nouvelle Mishnah, elle dit, Mishayan Soul te montre ta note. Alors si quelqu'un, il était marié avec deux petites filles, ok? Oui, marié avec deux filles. Évidemment, c'est des étrangères, ça va de soi. Oumet, après, il est mort. Alors, donc, son frère à lui, il a été faire Yiboum avec une petite. Et après, ça c'est bon normalement, il a été avec la deuxième aussi. Ça c'est péché. Ou son frère, il a été avec la deuxième. La Mishnah a dit, Lo passa l'état des Shona. Il ne rend pas pasoul la première. Le fait d'avoir relation avec la seconde, ça rend pas pasoul le hiboum de la première. Je viens de dire oui, justement. Non, là on parle ici d'un monsieur marié avec deux filles étrangères. Deux filles étrangères petites, il a été avec une petite. Et après, c'est soit lui ou soit son frère, ils ont été avec la deuxième. On aurait pu dire, tiens, tu vas avec la deuxième, donc ça invalide le premier hiboum. Il dit non, ça invalide pas. Pourquoi? Rashi explique, parce que si tu considères que le mariage de la première, le hiboum de la première, il est valable. Donc la seconde, c'est rien du tout, c'est znout. Mais si tu considères que la première, c'est pas valable, le mariage de la petite première n'est pas valable, donc la deuxième aussi n'est pas valable. C'est comme s'il n'y avait pas de femmes mariées ici. Il n'y en a aucun où le hiboum marche. Voilà, donc c'est pour ça que quand un il va une lune, l'autre il prend l'autre, il n'y a aucun problème. Ou encore la même chose si c'était deux femmes sourdes. Le même cas. Maintenant, c'est maintenant, le monsieur il avait deux femmes, une petite et une grande sourde. Il était marié avec deux femmes. Donc le Yavam est venu, il a fait la relation, donc il boum avec la petite. Et après il a été avec la sourde. Ou bien c'est son frère, Passa le tartana. Là, le hiboum de la petite, il devient non valable. Pourquoi il devient non valable? Hachamim disent, la Gemara va expliquer ça, c'est de peur qu'il fasse le contraire. C'est-à-dire que s'il commence par la sourde d'abord, et la petite après, c'est là où c'est invalide, comme il va le dire d'ailleurs maintenant. Regarde, regardez, le même cas. Donc un monsieur qui était marié avec deux filles, deux femmes, une petite et une grande sourde, et il est mort, et son frère Yavam, il a été à la Hereshet avec la sourde en premier, ok? Après il a été avec la petite, ou bien son frère avec la petite, pas ça le Hereshet. Pourquoi là on passe sous la sourde? Nous on vient de dire maintenant selon Rav que la petite c'est ou 0 ou 100. Alors imagine que le hiboum de la petite c'est 100. Donc du coup la Hereshet elle est en partie seulement 50%. Il est donc invalidé son hiboum. Et à cause de ça, même dans l'autre sens, quand il commence par la sourde en premier, quand il commence par la première, la petite en premier, il va avec la sourde, on rend pas sous la petite, mais à cause de cette xéra seulement. Normalement, voilà. Normalement, ce serait permis. Maintenant, là où c'est un cas plus facile, c'est un monsieur, il était marié avec deux femmes, une normale et l'autre sourde. Donc après il est mort. Ça va de soi. Son frère, il fait bombe avec la femme normale. Après lui, il va, ou lui, donc le frère, ou un autre frère avec la sourde. Évidemment, la première, les bombes de la première, il est bon parce que c'est la fille normale qui est son mariage à 100% Ménatora. Et l'autre, elle sort. Hein? L'autre, elle sort automatiquement. L'autre, ça vaut rien du tout, son truc. Comme tout. Rien. Maintenant, même dans l'autre sens, si quelqu'un il est venu avec, donc il a fait les bombes en premier avec la sourde. Après, il a été avec la deuxième normale, ou son frère il a été avec la deuxième normale. Là, évidemment, il invalide la première. Parce que le hiboum de la normale, il est plus officiel et fort que le hiboum de la sourde. Donc ça veut dire qu'il peut rester avec la deuxième du coup? Absolument. Pas ça le tahareshet.
Gedola Ortana, maintenant. La même chose avec un monsieur qui est marié avec deux femmes, une grande et une petite, et lui il meurt. Si le Yavam il a été avec la grande, il a fait Yiboum avec la grande. Après il a eu une relation avec la petite, ou son frère il a eu une relation avec la petite, donc en sorte de deuxième Yiboum. Évidemment, le deuxième il ne vaut rien par rapport à la grande qui est officielle, et donc il reste avec la grande, il n'y a aucun problème. Par contre, Yavam al-Artana, mais s'il a fait Yiboum avec la petite en premier, et après il a été lui-même ou son frère avec la grande, ça invalide le premier Yiboum de la petite. Évidemment, parce que la petite Yiboum, il n'est pas de la Torah. Oui, on a vu ça dans la Gemara avant, mais c'est la Mishnah maintenant. Rabbi Elazar omer, mais la Mdena Chtana shetemein bo. Lui, Rabbi Elazar dit, on demande à la petite de faire Mi'oun avec, parce que de toute façon, lui, il a fait Yiboum avec elle déjà. Maintenant, ça rend non valable son Yiboum. Alors, on lui demande de faire Mi'oun, comme ça, elle sort. Ça veut dire que, pour rester à 100% avec la grande sans aucun souci, on lui demande à la petite de faire Mi'oun. Parce que si on dit selon le Hacham qui a dit que la petite, elle est en partie mariée, d'accord, le fait d'avoir fait Yiboum avec la petite, après il a fait avec la grande, il y a un petit souci de garder les deux en même temps. Alors qu'est-ce qu'on dit? On lui dit, Rabbi Elazar dit, on demande à la petite de faire Mi'oun, comme ça elle sort complètement. Son mariage il devient donc a posteriori nul, et donc il peut garder la grande, qui, même s'il a été avec elle en second, il n'y a aucun problème. Ça s'appelle pas un Yiboum dans le premier cas? Mais ça, c'est un Yiboum. Mais parce que s'il n'est pas valable, comment tu mais c'est un Yiboum qui est de Hachamim, qui n'est pas de la Torah. Dans le cas où il a commencé par la petite. On parle dans le cas où il a été avec la petite en premier. C'est médiable, puisque il n'aurait pas dû aller avec elle. Parce que ça pose problème. Oui. Non, ça pose pas de problème. Seulement, on veut trouver une meilleure solution. Alors, on lui fait ça. Mais Yiboum, il n'y a pas de cérémonie de toute façon. On s'en fout de cérémonie, il n'y a pas de cérémonie. Non, dans la Khalitsa, il y a une cérémonie, ça veut dire il y a un bedjin. Et alors Yiboum, il n'y a pas. Donc, comment il peut aller lui de son propre chef? Il peut aller de son propre chef avec une fille qui est pas vraiment autorisée. Alors, il fait une relation, ça vaut Yiboum. Une relation, ça vaut Yiboum. Ça y est. Voilà. Amar Rabbi Amar Shmuel halakha ki Rabbi Elazar. Il a dit Rabbi Amar de Shmuel halakha comme Rabbi Elazar. Comme il a dit ici, c'est-à-dire, on demande à la petite de faire Mi'oun. Vechen Amar Rabbi Elazar halakha ki Rabbi Elazar. Alors évidemment, quand tu vas dire Rabbi Elazar, c'est pas un problème parce que souvent dans la Gemara on a ça. Le Rabbi Elazar de la Gemara, c'est Rabbi Elazar ben Pedat qui est un Amora, et qui Rabbi Elazar de la Mishnah, c'est Rabbi Elazar ben Shamoua. Donc c'est un Tana lui. Donc là la Khal est comme lui. C'est pour ça que la Gemara dit Uzricha. Ça dit quoi Uzricha? Vous vous rappelez, quand on a vu dans la page d'avant, il y a 2 jours, on a vu ça. Quand on a dit comme ça, la halakha est comme Rabbi Elazar, quand il y a Mi'oun aussi. Alors on a dit comme ça. Voilà. Quand on a dit le cas ici, voilà. Quand on a dit ici qu'il y a 2 frères, dans la Mishnah précédente, 2 frères mariés avec une grande et une petite. Ouais, 2 frères. Mais quand le mari de la petite il meurt, puisque les 2 femmes elles sont des sœurs, l'autre elle sort, évidemment. Maintenant, si le mari de la grande il est mort, il y a 2 frères mariés à 2 sœurs. Le mari de la grande il est mort. D'accord? Donc la grande, elle doit faire quoi? Il boum avec le frère. Seulement lui il est marié avec la petite sœur. On ne peut pas prendre la sœur. Rabbi Elazar il a dit, on demande à la petite de faire Mi'oun, et il fait bon avec la grande. Alors la Gemara a dit, comme ici, comme là-bas, comme si nous maintenant, comme là-bas aussi, on a dit la halakha comme Rabbi Elazar. Comme quoi, on demande à la petite de faire Mi'oun. Alors la Gemara a dit, pourquoi tu as besoin de répéter 2 fois, là-bas et ici, la halakha comme lui? Tu as déjà dit là-bas, la halakha comme lui, quand on demande à la petite de faire Mi'oun. Ben là aussi c'est pareil. Là on parle pas de 2 sœurs, dans notre Mishnah, on parle de une borne. C'est pareil, puisqu'on demande à la fille de faire Mi'oun. Pour arranger. C'est 2 sœurs, là
Ça change rien. Oui, Contre Rabbi Elazar, non, pas du tout. Contre Rabbi Elazar, il dit, on demande à la fille de faire Mioun. C'est-à-dire qu'on fait en fait un plus pour mieux faire. Alors, c'est pour ça que a dit on a quand même besoin. Pourquoi? Si on a dit seulement dans la précédente, là-bas avec les deux sœurs et les deux frères. Donc c'est là-bas où on dit la halakha comme on demande à la fille de faire Mioun parce que sinon il n'y a pas d'Iboum. Sinon là-bas il ne peut pas faire Iboum avec la grande. Aval behad les probéguettes. Mais ici chez nous, comme il a déjà été avec la petite, et après il a été avec la grande, il a déjà fait la mitzvah d'Iboum. J'aurais pu penser, peut-être les probéguettes, on les fait sortir tous les deux et c'est terminé. C'est pas ça, Rabbi Elazar dit non. On demande à la petite de faire mieux. On est du cas de la grande. C'est différent quand même. Maintenant, et si on nous apprend ici chez nous seulement, parce qu'ici, il y a une grande et une petite. La grande normale, c'est sûr qu'elle doit faire Iboum, mais officiellement, on a la Torah avec elle. Donc c'est pas ça, hein? On demande à la petite de faire Mioun. Mais là-bas, les deux, elles sont sourdes, les filles. Donc dans les deux cas, c'est Mina et c'est Hachamim. J'aurais pu penser qu'on n'a pas besoin. C'est pas ça qu'elle a dit là-bas aussi. Rabbi Elazar a dit, on demande à la fille de faire Mioun. Donc ce n'est pas aussi évident que ça. Question. Hein? Question. Juste avant, là, quand on a dit l'eau possède les Gdola, Oui. c'est-à-dire, il garde la grande et la petite s'en va. Quand tu commences par la grande. Il a commencé par la grande. Ouais. Donc, le fait d'aller avec la petite, ça passe la Gdola. bien sûr, la grande, tu gardes la La grande. petite, tu fais Mioun ou pas? Non, il n'y a pas de Mioun ici. La petite, quand on a fini Iboum avec la grande, la petite, elle est dehors, ça y est. Non, mais il est allé avec elle, lui. Et c'est pour ça qu'il dit ça vaut rien. C'est comme si une relation snout. Bien psoula. Pourquoi, s'il a commencé par la petite, après il est allé avec la grande? Parce que, quand on a commencé, non, quand on a fait Iboum avec la petite, donc ça, et après la petite, c'est bon, tu as fait Iboum, il est officiel. On n'a pas besoin d'aller avec la grande. Mais quand même, il a fait avec la grande. Maintenant, la grande, elle invalide le Iboum de la petite. Parce que le Iboum de la grande, il est plus officiel que celui de la petite. Donc il est obligé de garder la grande. Mais comme il a fait déjà Iboum avec la petite, alors on demande c'est mieux, comme ça au moins elle sort. Matitin. Nouvelle Mishnah. Yavam Katan Sheba Levama Ktana. Si on a ici un enfant qui est petit, et il avait son frère qui est marié avec une petite fille, le frère grand marié avec une petite fille, le frère il est mort. Donc il y a une petite fille qui a 11 ans, et le garçon il a 11 ans. Voilà. Alors, il a eu une relation avec elle. Qu'est-ce qu'on fait? La Mishnah a dit, on les laisse grandir tous les deux, jusqu'à ce qu'ils grandissent. Elle a 12 ans, lui il a 13 ans, après ils décident ce qu'ils font. Ou ils restent ou ils s'en vont. Parce que comme il a une relation, la relation elle vaut bon. S'il veut la divorcer maintenant, un enfant il ne peut pas divorcer, on est obligé d'attendre qu'il soit grand. Donc c'est pour ça qu'on dit, ils grandissent, et on va après ce qu'ils veulent. S'ils veulent, après ils sont mariés. Soit ils restent, ils continuent. Maintenant, Baal va Magdala. Si maintenant, le frère qui est mort, il était marié avec une grande fille, normale. Et il est mort, et le Yavam, il a que 11 ans. Le petit, il a un seul frère qui a 11 ans. Il a été avec une grande. Qu'est-ce qu'on fait? T'es gardé non? Elle attend qu'il grandisse aussi, c'est pareil. Maintenant, rien à voir. Haïvama, c'est Amna Betor Soshimim. Le Nevalti. Haïvama, elle va au Beddin. Dans le mois après le décès de son mari, ou plutôt dans le mois après le Iboum, parce qu'il faut attendre 3 mois pour faire la différence. Donc le frère il a fait Iboum. 2, 3, 4 semaines après, elle va au Bédin et dit voilà, il a fait Iboum, mais pour l'instant il fait rien. Pas de relation. Il n'y a pas de relation. Combien de temps après le décès il fait le Iboum? 3 mois, on a dit on attend toujours. Le Bédin il amène, il oblige, écoute, tu veux pas faire Halitza, tu vas pas la bloquer comme ça. Non, 3 mois, la femme elle reste, elle fait rien. Maintenant, il a fait mariage, on va dire comme ça, il a fait cérémonie, Iboum. Bien sûr. Maintenant, elle, voilà, ça fait 1 mois que je suis là, tu fais quoi là? Il y a quelque chose à faire pour le Iboum? Relation. Je sais, mais mis à part ça. Ouais, c'est tout. Elle attend que ça. Il fait ce qu'il veut. Alors, si maintenant, Il a rien fait encore. les Ahal Soshim Yom, Hachamim disent pourquoi on l'oblige à faire Halissa. Ils disent Hachamim parce que
La Gemara va expliquer. Non. Enfin, la Gemara va développer cette idée. On dit pourquoi on la croit? Pourquoi on la croit? Parce qu'un homme, il peut pas rester un mois sans avoir de relation. Donc c'est pour ça que jusqu'à 30 jours, on la croit. Alors on l'oblige, si tu ne veux pas, donne une haditha. Mais si maintenant elle vient, la haditha, si elle vient après un mois, après 2 mois, elle dit voilà, il n'a rien fait avec moi. Là, on lui demande gentiment de faire haditha. Si tu ne veux pas faire haditha. Maintenant, si lui maintenant il avoue que c'est la vérité, même qu'il n'a pas été avec elle. Même après 1 an, on l'oblige à faire haditha. Oh, tu ne peux pas la garder comme ça. Ou tu fais relation, ou tu la laisses tranquille. Si une femme, alors que son mari est vivant, elle fait un neder de ne pas profiter du frère de son mari. C'est matériel, pas... Non, elle fait un col. C'est-à-dire que si son mari meurt. Non, elle dit rien, elle se dispute avec le frère de son mari, elle dit voilà, elle fait un neder, elle ne veut pas profiter de lui de rien du tout. Après, mais non, pour l'instant le mari il est vivant. Attends, justement le problème il est là. Alors quand le mari il est mort, on l'oblige à le faire halitza. Parce qu'il n'a pas le droit de faire hiboum avec elle, puisqu'elle a fait un neder. Sauf si elle annule son vœu. Non. Mais tu peux pas dire que c'est une mitzvah, on applique les mitzvot. Attends, parce que quand elle a dit Hana'a, elle n'a pas dit je veux pas la relation parce que je veux pas de relation. Elle fait un neder général. Donc un neder général, ça marche. C'est pour ça qu'elle dit qu'elle est hal metat bala. Si maintenant elle a fait le vœu après la mort de son mari. Après la mort de son mari, il faut faire hiboum ou halitza. Elle a dit je ne vais pas profiter de celui-là. Là, mais on lui demande gentiment de faire halitza. Parce qu'il aurait le droit de faire hiboum s'il veut. Parce que le neder qu'elle fait après la mort de son mari, ça vaut 0. Alors qu'il y a une mitzvah de faire hiboum, tu ne peux pas faire un neder, tu ne peux pas faire hiboum. Mais après, c'est encore plus fort, je trouve. Pas du tout. Non, il vaut plus rien parce qu'elle est obligée. Non, on l'oblige si elle a fait le vœu du vivant de son mari. Ça veut dire elle n'a pas été contre la Torah. Elle a fait un vœu, elle s'est disputée avec lui. Elle dit voilà, je ne vais pas profiter de toi. Malheureusement, il y a un accident, le mari il est mort. Mais si maintenant le mari il est déjà mort, et elle vient, elle fait un vœu, elle dit voilà, toi, je ne vais pas profiter de toi. Monsieur, madame, tu es obligé de faire hiboum là. C'est pour ça qu'on dit mais varchini maintenant. On lui demande gentiment, fais le halisa. Gentiment, mais on ne l'oblige pas. Maintenant, vihim litkaven alechar. Ici, dans son intention, depuis le début, elle ne voulait pas faire hiboum, mais il n'y a pas que la hana. Même du vivant de son mari, on lui demande aussi gentiment de faire halitza, mais on ne l'oblige pas. Parce qu'on ne peut pas enlever une mitzvah avec un neder. Tu ne peux pas faire un neder contre une mitzvah. Pourquoi on demande Pourquoi du vivant? Puisqu'elle n'a pas le droit de faire ce neder après la mort de son mari. Donc justement, qu'est-ce que tu veux faire? Faire quoi? Tu veux faire un taran darim? Non, hiboum. Il faut qu'elle fasse un taran darim. Mais elle ne peut pas faire un neder devant une mitzvah. Ah si, quand on fait un neder, parce que dans la Torah il y a marqué où tu fais ça, où tu fais ça. Hein? D'accord? Elle peut dire je vais faire ça, halissa, ou elle peut faire hiboum. Donc c'est un peu discutable. Alors... On a déjà vu que l'homme n'a pas le droit de faire ça. Comment l'homme n'a pas le droit? Une fois on a vu que l'homme n'a pas le droit de refuser à sa femme ce genre de choses, parce qu'il est... Bah ça va, mais là on parle de hiboum, c'est pas pareil. Parce qu'il a le choix entre faire hiboum et faire halitza quand même. Alors, la Mishnah a dit... L'agma, est-ce qu'on va dire que notre Mishnah ne marche pas selon Rabbi Meir? Pourquoi? Détania, parce que dans la Breta on a enseigné Rabbi Meir il a dit comme ça, un petit et une petite fille, ils ne font pas ni hiboum ni halitza. Or nous dans la Mishnah on a dit, un petit et une petite qui font hiboum, on les garde jusqu'à ce qu'ils grandissent et ça marche. Donc la Mishnah ne marche pas comme Rabbi Meir. La Gemara a dit non, pourquoi? Je peux te dire que la Mishnah marche comme Rabbi Meir. Comment Rabbi Meir a dit qu'un enfant et une petite ils font pas halitza hiboum? Qui a mal Rabbi Meir gdola la katan uktana la gadol dehad benau be'adi asolahu. Avakatan abartaneta ukadadineno la amar. La Gemara te dit non. Quand est-ce que Rabbi Meir il a dit que ça marche pas? Hein? C'est quand un des deux il est petit. Ou le garçon il est petit, il va avec une grande fille. Ou le garçon il est grand, il va avec une petite fille. C'est pour ça, c'est dans ce cas-là que Rabbi Meir il a dit que ça marche pas. Mais comme c'est un petit et une petite, peut-être que Rabbi Meir il dirait que c'est d'accord, et donc ça marcherait avec notre Mishnah. Donc Rabbi Meir il n'est pas contre notre Mishnah. Dans la Mishnah, on a vu qu'à un moment donné, il y a un
petit avec une grande. C'est ce qu'il lui dit. Voilà, pourtant dans la Mishnah il y a marqué aussi que quand il va un petit avec une grande, il reste avec elle jusqu'à ce qu'il grandisse. Bon, là évidemment, là, c'est sûr que c'est pas comme Rabbi Meir. Alors Rabbi Hanina Huza'a Bashani. Rabbi Hanina il répond, il dit non. Rabbi Meir il a dit a priori il faut pas. Mais s'il a été, c'est pas grave. Alors la Gemara dit mais c'est pas possible parce qu'il va marquer mais pourtant il y a marqué après Diradeleno. Toi tu m'as dit c'est pas grave. Mais la Mishnah n'a pas dit c'est pas grave, elle dit continue à rester avec lui jusqu'à ce que lui grandisse. Donc c'est sûr que Rabbi Meir il n'a pas dit que les Khatkhila il faut continuer comme ça. Et là, de là que Rabbi Meir c'est pas ça que la Gemara dit la Mishnah c'est sûr elle n'est pas comme Rabbi Meir, il n'y a pas de choix. Ah, la Gemara pose une question. Pourtant, la Gemara dit pourtant comment on autorise un petit, il va avec une petite, alors que le hiboum dans la Torah c'est marqué pour qu'on fait hiboum, pour donner une descendance à son frère. Or ici il n'y a pas de possibilité. Comment tu peux accepter ce genre de hiboum? Pardon? Très bien, il va grandir. Et si l'enfant il s'avère qu'il est saris, ou la fille elle s'avère qu'elle est yalonite, donc c'est une interdiction d'aller avec une femme pareille ou un garçon. Hein? C'est pas fréquent ça. Comment on le sait? Si, quand ils grandiront, on le saura, bien sûr. C'est pas fréquent. Là, ils sont petits. Fréquent, pas fréquent. Tu peux pas mettre. Sfira de Oraita, on est mahmir. C'est quoi ça risque? Quelqu'un qui peut pas avoir d'enfant. Il n'y a plus de mariage alors. Hein? Non, mais quand ils sont grands, on le voit, un homme quand il est grand ou une femme. Mais là, ils sont petits. Comment tu peux admettre de faire hiboum petit, sachant que chaque relation, dans 10 ans, ça va être un péché minatora. Tu te rends compte un peu? Amal Abaye, Amal Kala, Yevama Yeva Aleha Kol Dehu. Abaye répond, il dit, parce qu'il y a marqué dans la Torah, Yevama Yeva Aleha, dans n'importe quelle condition, donc Yeva, même s'il est comme ça, c'est pas grave. Ça veut dire que même si maintenant, il est petit, il ne peut pas avoir des descendances, eh ben, ça n'a pas d'importance. La Torah, elle a inclus Yevama Yeva Aleha. Il vient là-bas, Amar, Rabba, il dit, Blavachin Amila Maset Amrat. Rabba, il dit, de toute façon, même sans le passouk de Yevama Yeva Aleha, il n'y a pas de question non plus. Pourquoi? Parce que, parce que si tu dis que l'enfant, il n'a pas le droit de faire hiboum avec elle, comment est-ce que tu peux trouver une chose que maintenant elle est assourde et après elle devient permise? C'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'on est obligé d'autoriser. Tu vas me dire, non, le petit, il n'a pas le droit. Ah, mais dans 6 mois, il a le droit. On ne peut pas se trouver une situation pareille. Alors, la Gemara dit pourquoi? Pourtant, Rabbi dit pourtant, c'est marqué que chaque Yivama, que si au moment où elle devient Yivama, il y a impossibilité de faire Yiboum, eh bien, le Yavam n'a pas le droit d'aller avec elle, même plus tard. C'est-à-dire que si maintenant, dans cette situation, c'est un petit qui est là, or, on a peur que peut-être qu'il ne peut pas avoir d'enfant, et donc, normalement, c'est assourd. Ben, même quand il grandit aussi, c'est assourd. Alors, comment tu me dis ici, on a le droit de le faire? Alors, on m'a dit, c'est vrai. Normalement, elle devrait être interdite. Pourquoi la Mishnah a dit qu'ils peuvent le faire? Comment on peut savoir qu'un enfant ne peut pas avoir d'enfant? Mais comment on ne le sait pas? Alors justement, là, on dit que c'est non. Parce que Rav Yehuda, il a dit, quand un enfant ne peut pas faire la mitzvah maintenant, non, on n'attend pas. C'est assourd tout le temps. Continue pas, c'est assourd maintenant, c'est assourd tout le temps. Mais non, elle a dit que si la femme... C'est Rav Yehuda ou non de Rav, il a dit ça. C'est la question qu'on pose. Maintenant, à cet instant, l'enfant ne peut pas avoir d'enfant, alors c'est assourd. Même quand il grandit, il n'a pas le droit de le faire. Alors, la Gemara dit, Amal Kera, hein? Alors il fait Khalitsa. Il ne peut pas le faire, il est trop jeune, c'est un enfant. S'il ne peut pas faire une boule, il peut faire Khalitsa, on a vu. Il ne peut pas le faire. Est-ce qu'un enfant, il peut faire Khalissa ou non? On a dit non. Non, on a dit il faut qu'il grandisse. Voilà, il faut qu'il grandisse. Hein? Non, ça c'est un autre avis. Quoi qu'il en soit, la Torah, hein? Pourquoi pour la Khalitsa, on dit on peut attendre qu'il grandisse?
Qui t'a dit qu'un enfant ne peut pas faire Halissa? On n'a pas dit Halissa Tokshira. On a vu le mahlouket. Ah, il a dit Ha'ish Isha. Non, on a dit mahlouket. Parce que si c'est un enfant. Quoi qu'il en soit, la Gemara répond, et messieurs, Amal Qira ki yeshvu ahim yahdav aflu ben yom echad. Il dit non, dans la Torah c'est marqué ki yeshvu ahim yahdav. Quand deux frères ils sont ensemble. Et la Torah n'a pas fait de différence, même si l'enfant il est âgé de 1 jour, on attend pour qu'il fasse ses bons Khalitsa. C'est notre avis, ça. Ah non, c'est la lacha ça. Tu peux l'appeler convoqué pendant 13 ans la femme. Absolument. Et si la femme elle a 40 ans? Même si elle a 70 ans. Tu la bloques pendant 13 ans. C'est ça, hein. C'est pas ça qu'il dit. Ouais, c'est ça, mais c'est pour ça qu'il lui répond. Il lui dit voilà, nous on a dit que même si l'enfant il est âgé de 1 jour, il a le droit de faire Yiboum. Donc tu peux pas me dire ah si c'est interdit maintenant, c'est interdit plus tard. C'est pas possible, cet argument ne marche plus. C'est comme ça. Je sais. La Torah l'a dit comme ça. Et la Torah l'a dit la femme elle n'a pas le droit de se marier avec un étranger tant qu'elle n'a pas fait au Halissa ou Yiboum. Alors si un frère. Eh ben c'est sans problème, c'est Hachem qui décide quand est-ce qu'il est... On a dit que dès le début, quand il ne pouvait pas avoir d'enfant,